petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler encore et toujours, on va parler du Niger, jusqu'à ce que ces criminels occidentaux et leurs terroristes vont nous coller la paix. On va les dénoncer jusqu'à. Vous savez, les deux sommets de la CEDEAO, je vais vous dire, il y a plus de blancs dans les salles de conférence que de noirs. Il y a plus de blancs dans les salles de conférence que les noirs. Bon, je ne les ai pas comptés, peut-être que j'exagère, mais il y a plein de blancs. Et je vous rappelle, ce ne sont pas des journalistes. Ce ne sont pas des journalistes. Et même si ce sont des journalistes, ce sont des agents de leur pays. Mais ceux qui sont là-bas ne sont pas des journalistes. Ils sont là, c'est les représentants des États-Unis, c'est les représentants de la France. Ils observent, ils écoutent ce que nos présidents disent. C'est comme ça. Vous avez vu ça? Je m'appelle Simon Paul Bambondobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Si vous regardez par exemple sur les médias occidentaux, vous allez voir, ils filment le président de la CEDEAO, ils montrent tous ceux qui sont derrière eux. Et bon, c'est des noirs. Mais ils ne font pas le tour des salles. Dans les médias occidentaux. Donc vous pensez que dans la salle, il n'y a que des noirs, alors que c'est faux. Si vous allez regarder des médias africains, les chaînes nationales africaines, vous allez voir, comme du Bénin, ou bien vous allez voir, ou bien du Togo, vous allez voir, ces journalistes font le tour, leurs chaînes là, les chaînes là, présentent toute la salle. Vous allez voir, il y a autant de blancs que de noirs. Autant de blancs que de noirs dans les salles de conférence de la CEDEAO. Je vous dis, il ne faut pas chercher à voir ça sur les chaînes occidentales. Ils cachent les chaînes occidentales, elles cachent. Mais si vous regardez dans les chaînes comme du Togo, comme du Bénin, les chaînes nationales, comme du Togo, du Bénin, vous allez voir, les chaînes là présentent toute la salle. Vous allez voir qu'il y a autant de blancs que de noirs. Autant de blancs que de noirs dans les conférences de la CEDEAO. Incroyable. Vous voyez, dans nos institutions, il y a autant de blancs que de noirs. Alors dans leurs institutions, vous ne verrez même pas un Chinois là-bas. Vous ne verrez pas un Russe. Ils sont seulement là entre eux Européens ou entre eux Nord-Américains là. C'est comme ça. Dites-moi, vous avez déjà vu un sommet de l'Union européenne, un sommet des États-Unis, un sommet où vous voyez des noirs dedans, des noirs qui viennent d'Afrique. Voilà, des noirs africains. Vous avez déjà vu. Tout récemment, ils ont fait le CPE, la communauté politique européenne, où ils voulaient se moquer de Poutine là, parce qu'ils voulaient dire que Poutine est isolé. Vous avez vu, tous les présidents de l'Europe étaient là, et les premiers ministres. Tous des blancs, 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 blancs. Il n'y avait même pas un noir, ni un jaune, ni un rouge, rien. Quand ils font leurs choses chez eux là-bas, il n'y a pas d'autre peuple d'un autre continent. Mais quand nous faisons nos choses, Union africaine, CEDEAO, CEMAC, ils sont tous là. Parce que ce sont leurs institutions. Ces institutions travaillent pour eux. Ce sont les Occidentaux. Ils sont là pour écouter en face ce que leurs pions, leurs laquais vont dire en face. Il y a plus de blancs dans les sommets de la CEDEAO. Des blancs qui veulent nous emmener une nouvelle Libye au Niger. Une nouvelle Libye au Niger. C'est leur intervention en Libye. C'est leur intervention en Libye qui a créé le chaos au Sahel. Ben, s'ils interviennent au Niger, qu'est-ce qui va se passer? Un autre chaos. Et vous avez le laquais qui veut intervenir en leur nom. Vous voyez, ils viennent, ils vous envahissent, ils vous agressent, ils vous bombardent, ils sont tranquilles chez eux, après ils partent. Regardez la Libye, c'est les Libyens qui souffrent. Ce sont des Libyens qui souffrent aujourd'hui. Ils sont tranquilles chez eux en France, tranquilles chez eux au Royaume-Uni, tranquilles chez eux aux États-Unis, tranquilles chez eux en Union européenne. Regardez les Afghans, ce sont les Afghans qui souffrent aujourd'hui. Ce sont les Irakiens qui souffrent au nom d'une fausse démocratie frelatée. Ils pensent qu'ils peuvent nous donner des leçons de démocratie. Nous, on est bêtes. Ce n'est pas la démocratie qui est en cause là-bas. Ce n'est pas la démocratie qui était ni en cause en Afghanistan, ni en Libye, ni en Irak, ni au Niger. Ce n'est pas la démocratie, ni la liberté. On connaît, on n'est plus des enfants. Ils ne peuvent plus nous manipuler, nous tromper dans leurs médias. C'est ce qu'ils mettent en avant. Ça fait le tour de la planète. La démocratie, la démocratie. Avec leurs pions qu'ils ont dans leurs médias. Leurs pions menteurs. Ils parlent, c'est pour mentir. Ils n'ont même pas. Tous ces gens qui passent sur les médias occidentaux, même les noirs, les blancs, ils parlent pour mentir.
Des gens qui ne savent que parler pour mentir. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est du mensonge, Ils mentent aux yeux de tout le monde. Ils nous disent, ben, c'est la démocratie qui est en cause. Non, ce n'est pas la démocratie. Même si c'est la démocratie, ils veulent que ce soit un président qui leur est favorable. C'est tout. Les Occidentaux veulent que ce soit un président qui leur est favorable. C'est tout. Même si c'est la démocratie, mais dès que le président là ne leur sera pas favorable, c'est un problème. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas la démocratie qui est en cause. Les Occidentaux veulent un président qui leur est favorable. C'est tout. Pour rester chez vous, pour vous piller, pour voler vos richesses et continuer à vous dominer. C'est tout. On n'a pas besoin d'une autre Libye au Niger. On n'en a pas besoin. Ils utilisent tous les moyens. Ils utilisent les rebelles. Il y a déjà un nouveau groupe rebelle là qui est sorti. Les Touaregs là, je ne sais pas trop, qui est sorti. Maintenant, ils mettent les chefs religieux. Ils utilisent tout, les Occidentaux. Tout. Chez eux, quand ils ont des conflits, tu ne vois pas les chefs religieux. Quand ils ont des conflits chez eux, tu ne vois pas les chefs religieux. Chez nous, ils manipulent tout le monde, même les chefs religieux. Les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, on les manipule. L'Occident, tous les moyens pour lui sont bons. Tous les moyens pour lui sont bons pour dominer les Africains. Des gens qui n'ont même pas honte. Moi, si j'étais le gouvernement français, j'aurais honte. Si j'étais la France, j'aurais honte. Comment la France peut tirer son électricité du Niger? Le Niger n'a pas d'électricité. Comment? Des gens qui sont nés avant la honte, ils n'ont pas honte. Comment tu peux prendre 70% de l'électricité en France vient de l'uranium? Leurs faux calculs, leurs faux chiffres qu'ils donnent dans les médias, leurs fausses infographies, ils nous prennent pour qui? Tout l'uranium là vient du Niger. Tout l'uranium qui est dans les centrales enfin vient du Niger. C'est très simple. Si ça vient du Kazakhstan, pourquoi n'ont-ils pas de base militaire au Kazakhstan? Pourquoi? Comment tu peux avoir une base militaire au Niger qui ne te donne rien, mais tu n'as pas de base militaire au Kazakhstan où tu prends tout ton uranium? Ça, même un enfant de 5 ans comprend ça. Ils disent que c'est le Kazakhstan qui produit le plus d'uranium. C'est de là-bas ils prennent la plupart de leur uranium. Mais ils n'ont pas de base militaire au Kazakhstan. Ils n'en ont pas. Le Niger qui leur donne 5% d'uranium. Je dis seulement, ce n'est pas une vidéo sur l'uranium. Si c'est ça, on peut parler jusqu'à demain. Mais l'uranium du Niger, parce qu'ils font des infographies qu'ils présentent sur France 24, 5% du Niger, 5% de ces... Si l'uranium là, 5%, et vous avez des bases de militaires au Niger, 5%, vous allez tuer, vos soldats vont mourir au Niger pour 5%, alors que 30% qui viennent du Kazakhstan, vous n'avez pas de soldats là-bas. Voilà. Pas de soldats là-bas, ils nous prennent pour des bêtes. Vous voyez? Le Niger n'a pas d'électricité. Le Niger est obligé de prendre son électricité au Nigeria. Mais la France prend son électricité au Niger. Ils n'ont pas honte. Vous voyez? C'est comme si ma bonne, elle prépare ma nourriture. Je mange la nourriture de ma bonne, mais ma propre bonne ne mange pas ma nourriture qu'elle a préparée. Elle va manger chez les voisins. Et ils sont comme ça, les Occidentaux. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça en réalité. Vous arrivez chez des Blancs. Son boy ne mange pas sa nourriture. Il ne donne pas la nourriture à sa bonne, à son boy. Ils sont comme ça en réalité. Ils vous disent que mais il est payé, n'est-ce pas? À la fin du mois, il est payé. Comment ton gardien, quelqu'un qui te garde, tu peux préparer chez toi, ton gardien, tu ne lui donnes pas la nourriture. Tu lui dis non, il est payé à la fin du mois. Même ta propre bonne qui est chez toi, parfois, qui prépare ta nourriture, elle ne mange pas ça. Elle est obligée d'aller manger la nourriture. Parfois, c'est le voisin. Les Toubabs sont comme ça. Ils sont comme ça, je vous dis. Et ils n'ont pas de problème de conscience. Ils n'ont pas de problème de conscience. Comment celui qui prépare ta nourriture ne mange pas ça? Comment ton gardien qui garde ta maison, qui garde tes enfants, tu prépares chez toi, tu ne lui donnes pas? Comment? Non, mais ça c'est terrible. Et ils sont comme ça. Ils sont comme ça, les Toubabs. Ils sont comme ça. Mais regardez, c'est comme ça leur pays. Ils prennent le courant au Niger, mais le Niger n'a pas d'électricité. Le Niger est obligé d'aller prendre l'électricité au Nigeria. 70% ou 40% ou 60% de l'électricité du Niger vient du Nigeria. Alors que c'est ce pays qui donne le courant Vraiment. Et vous voyez, ce sont eux qui donnent des leçons de gouvernance aux autres. Ils donnent des leçons de vie aux autres. Ils nous éduquent, des leçons de vie, des leçons de gouvernance. Si on doit s'asseoir, parler de leur comportement, ils ne vont pas s'en sortir. C'est plutôt nous qui devons les éduquer parce qu'ils ne connaissent pas. C'est nous qui devons les éduquer. C'est comme ça. S'ils veulent faire la guerre, qu'ils aillent faire ça aux États-Unis, qu'ils aillent faire ça en France, qu'ils nous laissent en paix en Afrique. C'est nous qui allons supporter les conséquences de l'intervention, de l'agression, parce que c'est une agression.
C'est une invasion. C'est nous qui allons supporter ça. Les réfugiés là vont partir en gauche et à droite. Voilà la Libye. Voilà la Libye. C'est pas la même chose. C'est pas la Libye. Voilà la Libye, le bon exemple. Ils ne supportent pas ça chez eux. Les États-Unis sont tranquilles là-bas. Tranquilles. Les Européens sont tranquilles. Ce sont les Libyens qui souffrent. Et ce sont les pays voisins de la Libye qui souffrent. S'ils veulent intervenir, qu'ils aient intervenu chez eux. Je m'imagine un peu. Si on fait un coup d'État en France, un coup d'État, ils vont aller tuer des Français. L'OTAN, l'Union européenne va aller tuer des Français pour remettre Macron. Si on fait un coup d'État à Macron, ils vont aller tuer des Français. Ben, comme la vie des Noirs ne compte pas, bon, on va tuer des Noirs. On va tuer des Noirs. Et vous voyez même le secrétaire général de l'ONU. Il se soucie plus de la santé de Bazoum que de la santé des Nigériens, sur lesquels on a mis embargo total. Embargo total. Même les médicaments n'entrent plus. Même les médicaments n'entrent plus. Embargo total sur les populations du Niger. Il se soucie plus de Bazoum. Il se soucie plus de Bazoum que du peuple nigérien. Regardez, la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais envoyé un contingent aller tuer des terroristes. Jamais. La CEDEAO n'a jamais envoyé un contingent aller tuer des terroristes. On n'a jamais vu ça. Mais ils lèvent un contingent pour aller résoudre, les Nigériens ont un problème entre eux. Laissez-les résoudre leurs problèmes. Laissez-les résoudre leurs problèmes. Envoyer des contingents aller tuer les terroristes. Voilà les terroristes qui tuent des gens depuis 10 ans, plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, on tue des gens. Les gens sont devenus orphelins. Des enfants sont devenus orphelins. Les femmes sont devenues veuves. Il y a même des hommes qui sont devenus veufs. La CEDEAO n'a jamais levé des soldats pour aller combattre les terroristes. La CEDEAO n'a jamais donné des ultimatums aux terroristes. Jamais. Un pays qui librement a décidé d'adhérer à une CEDEAO, une communauté économique. Ce n'est même pas une communauté politique. Elle fait maintenant de la politique. Elle fait maintenant de la politique. C'est devenu une communauté politique. Un pays qui librement décide d'entrer dans une communauté. On n'a même pas demandé au peuple. On n'a même pas fait un référendum. Et tu quittes là-bas, tu dis que tu vas venir le bombarder parce qu'il a des problèmes chez lui. Tu dis que tu vas venir le bombarder au nom de la France, au nom des États-Unis. Démocratie, démocratie. Ce n'est pas la démocratie qui est en cause là-bas. Nous, on le sait. Ce n'est pas la démocratie. Le général Tchiani il a expliqué pourquoi il a fait le coup d'État. Nous, c'est sa version qu'on prend. Ils donnent des fausses versions dans leurs médias. Oh, c'est parce qu'on voulait le limoger. On voulait le limoger. Donc, comme ils ne voulaient pas des fausses versions. Vous pensez qu'on peut encore adhérer à ça? Nous, on peut. On peut croire en ça. Ce que disent les médias occidentaux. On connaît. Les versions des médias occidentaux sont fausses. Les versions des médias occidentaux sont fausses. Ils disent, le général Tchiani, Bazoum voulait l'écarter. Il voulait l'envoyer en retraite. C'est pourquoi il a fait un coup d'État. Du n'importe quoi. Vous nous prenez pour des bambins ou quoi. Nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Lui-même, il l'a dit, le général Tchiani, lors de son allocution. Il a dit, c'est la lutte contre le terrorisme qui n'a pas porté de fruits. Voilà pourquoi il a fait un coup d'État. Il a dit la lutte, et moi, je crois en ça. Je crois en ça. Ils ont libéré des terroristes. Bazoum aurait libéré des terroristes. Des terroristes qui vont repartir encore être des terroristes. On parvient à mettre la main à capturer des terroristes. La France vous donne un ordre de libérer les terroristes, vous les libérez. Ils vont encore venir tuer des Nigériens. Voilà pourquoi on a fait le coup d'État. Ils nous mentent dans leurs médias que c'est parce qu'on voulait le limoger. C'est fini l'époque là. L'époque là où vous nous preniez pour des bêtes, c'est fini. Vos versions là dans vos médias, on n'adhère plus. On écoute ça comme ça. Ça entre ici, ça sort ici. Ça entre ici, ça sort ici. Vos versions là viennent nous tromper. Ils pensent qu'ils peuvent nous tromper. Un pays. Regardez, hein. Je vous dis, c'est le monde à l'envers. Regardez les banques centrales là, BCAO. C'est l'argent du Niger qui est là-bas. Hein. C'est les Nigériens qui prennent leur argent, ils viennent y mettre là-bas. Les Maliens qui prennent leur propre argent, ils viennent y mettre là-bas. Les Camerounais dans les BIAC en Afrique centrale, etc. Ils mettent. Cette même banque vient vous faire un embargo sur votre propre argent. L'argent que vous avez pris librement, vous allez déposer dans une banque centrale. Cette même banque centrale vous punit. Avec votre propre argent. Votre propre argent. Je vous dis, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. On vous punit avec votre propre argent. C'est même pas que c'est leur argent. C'est pas leur argent. Quand vous entendez, on dit embargo économique, financier, c'est l'argent des Nigériens. C'est l'argent des Maliens.
C'est leur argent. Mais on vous punit avec votre propre... Voilà comment les Occidentaux fonctionnent. Vous avez vu, ils ont volé les 300 milliards de dollars des Russes dans leur banque. 300 milliards. C'est des voleurs. C'est des voleurs, c'est des pilleurs. Voilà, ils disent qu'ils sont pays développés, pays développés. Non, c'est des pays pilleurs. Des pays pilleurs. Voilà. Et nous, ils disent que nous sommes des pays sous-développés. En réalité, nous sommes des pays pillés. Des pays appauvris. On n'est pas des pays pauvres. On est des pays appauvris par la France, par les Occidentaux. C'est tout. Ils vont nous apprendre que nous les connaissons aujourd'hui parfaitement. Parfaitement. Ils ne peuvent même pas débattre avec nous sur un plateau. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne vont pas faire 20 minutes sur un plateau. Le plus grand spécialiste là-bas en France, là, qui va défendre son gouvernement français, là, qui va défendre son gouvernement états-unien, là, ou bien Royaume-Uni. 20 minutes sur un plateau avec moi, il ne s'en sort pas. 20 minutes sur un plateau, il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. On les connaît. Des gens... Toutes sortes de contrats, ils ont signé avec nous. Toutes sortes de contrats. On ne connaît même pas les contrats. Les contrats des indépendants. On ne connaît même pas les accords des indépendances. Ils appellent ça indépendance. Faux accords qu'ils nous ont fait signer. De faux accords. Il y en a tellement. Tellement, tellement, tellement. On ne connaît même pas. Ils nous trompent. C'est fini l'époque là. C'est fini. Allez faire la guerre. Heureusement. Surtout, il ne faut pas que ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger, faut jamais accepter aucun autre pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'a pas encore les troupes de la CEDEAO chez lui. Un pays qui n'a pas encore les troupes de la CEDEAO chez lui, il ne faut pas, peu importe la situation, peu importe ce qui va arriver, n'acceptez pas les troupes de la CEDEAO chez vous. C'est hypothéquer votre souveraineté. Le jour où il y aura des problèmes, vous avez déjà des troupes à l'intérieur. Et les troupes là vont vous déstabiliser. Elles seront là pour les intérêts des Occidentaux. Ce sont les casques blancs de la CEDEAO. C'est comme l'ONU. C'est comme l'ONU. Si vous avez déjà des troupes de la CEDEAO sur votre territoire, c'est fini. Donc il va falloir, même si le Mali organise des élections, il ne faut jamais accepter des observateurs de la CEDEAO, surtout leurs soldats, les casques blancs. Peu importe ce qu'ils vont faire au Niger, hein, peu importe. Ils vont dire, n'acceptez même pas un soldat. Ils vont vous dire, non, on va envoyer des troupes pour venir superviser ceci. N'acceptez rien. Dès que vous acceptez, vous vous mettez une corde au cou. Ces mêmes soldats-là vont servir les Occidentaux contre votre pays, alors que vous leur avez demandé de venir. C'est l'ONU. La CEDEAO, là, que vous voyez, c'est l'ONU. C'est l'ONU cachée. C'est l'ONU cachée au service des Occidentaux. Peu importe sous quelle forme, il ne faut pas accepter les troupes de la CEDEAO, les pays là qui n'ont pas encore les troupes de la CEDEAO. Il ne faut jamais les accepter. Pays qui va accepter. Non, on est de la même communauté, ils vont venir nous aider. Non, vous creusez votre tombe. Vous creusez votre tombe avec cette CEDEAO là, des criminels au service des Occidentaux. Des Noirs qui travaillent pour les Occidentaux. Il ne faut jamais accepter ça. Très bien, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.